Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur la thématique du saut quantique complètement improvisée, comme j'en ai l'habitude. Voilà. Ça me taraude depuis plusieurs minutes. En fait, depuis ce matin, je fais du gros nettoyage dans ma maison. Je suis en train de faire le ménage. Et en même temps, eh ben, ça fait du ménage à l'intérieur. Ça, c'est hyper classique, c'est hyper courant. Alors, je voudrais vous parler d'un truc en lien avec l'éveil spirituel, la montée en éveil. Il y a vraiment des trucs qu'il faut que je vous parle. Je voudrais vous parler de ce qu'est un saut quantique. En fait, on me pousse à vous en parler parce que je pense que certains d'entre vous vont le vivre là prochainement et que vous pouvez être très très déstabilisés par ce que c'est. Alors, en fait, quand vous vous élevez, que vous éveillez, que vous avez un champ de conscience qui augmente, que votre taux vibratoire augmente, ça se fait par palier. Donc au début, vous êtes un humain lambda, vous êtes ce que moi j'appelle un moldu, sans aucune notion de jugement de ma part. En fait, un moldu, c'est un humain conscience 3D qui n'a pas ouvert pas ouvert son champ de conscience. En fait, c'est un humain qui est métro boulot dodo. C'est comme ça que je le définis. Et c'est très bien. Il y a un métro boulot dodo, c'est très bien. Il n'y a aucune forme de jugement. On a tout à fait le droit d'être dans ce champ-là. Et puis, avec les vibrations de Gaïa et son élévation, il se passe des choses et on a besoin tout d'un coup de plus. Et ça se fait beaucoup par rapport au code source. Donc, code source, je ne vous avais pas encore parlé. Il faut absolument que je trouve un moment. Enfin, j'ai tellement d'enseignements à vous donner. Au code source, il y a l'étape numéro 5. Et l'étape numéro 5, c'est là où ça s'appelle la vallée des larmes. Et c'est le moment où en fait on commence à avoir intérieurement un marasme, un malaise, une douleur. Il y a une souffrance qu'elle a à l'intérieur et elle est tellement forte que vous ne pouvez pas ne pas la louper. Donc souvent c'est un burn-out, c'est une dépression, c'est quelque chose. Et en fait ça arrive pour vous dire, hey, il se passe quelque chose, bouge, ok, t'es pas là où il faut. Et là, vous allez passer à la 6e étape, qui est la fusion, dissolution, dissous fixe, c'est comme ça que je l'appelle, pour pouvoir aller travailler sur vous et avancer. Donc là, beaucoup d'entre vous, vous arrivez à ce moment-là où vous devez travailler. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme quand vous commencez, si vous me regardez forcément, c'est que vous avez un chemin d'éveil, vous n'arrivez pas sur ma chaîne Étoile de Gaïa par hasard. Quand vous allez commencer à pratiquer l'élévation de votre taux vibratoire, votre champ de conscience va forcément être impacté. Donc vous allez avoir des ouvertures, vous allez avoir des compréhensions qui vont se faire toutes seules. Ce qui se joue, c'est que lorsque vous vous élevez, toutes les choses qui sont en vous, que j'appelle le plomb, là je vais vous parler en alchimie, là vraiment, depuis tout à l'heure je vous parle que d'alchimie. Le plomb que vous avez en vous, qui correspond à vos dossiers fâcheux, vos émotions négatives, vos douleurs du passé, vos colères, vos haines, tout ça, c'est stocké dans votre énergie vitale, dans votre corps. Et c'est tous les jours, vous partez avec une réserve de 100% d'énergie vitale. Et si vous avez des dossiers comme ça, du plomb dans le corps, et bien déjà, rien qu'en vous levant, vous mettez déjà de l'énergie là-dedans. Sauf que quand vous vous élevez, que vous allez avoir un taux vibratoire plus haut, eh bien, ce plomb-là vous leste et ça fait bobo. Ok ? Ce qui se joue, c'est que plus vous allez commencer à vous habituer, et ça va se faire progressivement normalement, plus vous allez commencer à vibrer de plus en plus haut, plus en plus haut, plus en plus haut, plus ces zones-là en vous vont être douloureuses et vont vous faire du mal. Et ça va pas être très agréable. Donc on va vous inviter à vous en débarrasser. Ok ? Alors quand je dis on va vous inviter, c'est que vous allez avoir des up and down. Up and down, c'est-à-dire que quand votre taux vibratoire il monte, vous êtes au nirvana, vous êtes au taquet, c'est génial. Et puis, comme on n'a pas pour vocation à garder ce taux vibratoire, en fait, comme c'est par vague, en fait, on monte le taux vibratoire avec des soins comme je vous ai fait. Puis après, on redescend progressivement à là où on était, et puis on monte toujours plus. Vous voyez, ça se fait progressivement. C'est pas, je suis à 10, je passe à 50, je reste à 50. Non. On va redescendre à 20 peut-être, et puis on s'habitue à rester à 20, puis on va remonter à 60, on va redescendre à 20, on va repasser à 30, on va stationner à 30. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça joue. Mais à chaque fois que vous commencez à passer à un étage supérieur, et ben tout ce qui est émotionnel, négatif, et tout votre plomb, si vous ne l'avez pas épuré et si vous ne l'avez pas transmuté en or, en lumière, eh bien ça vous dézingue la gueule, ok ?
Et là, je vous fais une vidéo parce que je suis en train de me faire défoncer la tronche. Parce que, en fait, ce que ça donne comme impression, c'est que le saut quantique, c'est tout d'un coup, vous avez une compréhension d'un truc et vous avancez. Et c'est comme si l'ancien vous n'existait plus. Vous voyez? Et c'est ça un saut quantique, c'est que vous abandonnez une part de vous, mais c'est la mauvaise part hein, que vous abandonnez et vous gardez la bonne. Et alors moi, depuis, je sais plus quand, le début du confinement, je me fais des sauts quantiques quasiment tous les 3 jours. Et normalement, tu fais un saut quantique une fois par mois, quoi. Enfin, c'est déjà vachement bien, ou une fois tous les 6 mois. Moi, j'en fais quasiment tous les 3 jours, donc c'est épuisant. Et comment ça se joue je vous décris les phénomènes, comme ça, bah, si vous en avez, vous savez ce que c'est. Alors, tu vas être très très bien une journée, le lendemain, tu es très très mal. Et en fait, tu vas avoir un champ de conscience d'un truc, et tu dis, ah ok, j'ai compris. Et hop, tu le lâches. Et tu dis, c'est bon, c'est clôturé, tu te sens mieux, etc. Et 3-4 jours après, ça recommence. Et encore plus profond. Et je dis, mais ça finit jamais, quoi. Et ben c'est ça, en fait. Et c'est parce qu'en fait, pour pouvoir vous éveiller et monter en vibration, il faut que vous n'ayez pas de dossier sur vous, pas de plomb en vous. Parce que bah, sinon, vous êtes votre pire cauchemar, en fait. Enfin, votre pire ennemi. C'est ça le terme que je cherche. Vous êtes votre pire ennemi. Donc vous pouvez vous nuire à vous-même, en fait. Donc ça, c'est l'auto-saboteur. Alors moi, ce quantique que je suis en train de faire là, tout de suite, là, il n'est pas du tout agréable. Ça doit faire 1h30 que j'essaie de le transmuter et j'en chie des ronds de chapeau, mes amis. L'idée, c'est la connexion que je suis en train de faire là, c'est en fait les croyances qu'on a. Donc ça, c'est beaucoup un truc à faire, quoi. Lâcher les croyances. Dans mon champ thérapeutique, c'est beaucoup sur ça que je fais travailler les gens. La croyance que j'ai moi aujourd'hui, que je me suis fabriquée enfant parce que je subissais des choses de l'extérieur et parce que au lieu de les subir, on aurait dû me protéger parce que je n'étais pas en capacité de protéger mon être intérieur. C'était pas possible de le protéger. Enfin, c'est comment dire. Les personnes qui auraient dû protéger ont abusé ou ont fait subir. Donc, dans un schéma de protection d'automatisme irréfléchi et inconscient, tu mets un espèce de blindage de mur, tu es un peu dans l'urgence et tu mets en place une croyance pour te sécuriser. Et sauf que cette sécurité ou ce blindage, tu vas l'installer très 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 fort en proportion de ce que tu subis. Sauf qu'en fait, après, tu la gardes. Et quand tu avances dans la vie, malheureusement, tu avances avec la croyance et le blindage. Et tu vas fonctionner et interagir dans tous tes plans de vie avec ce truc-là, qui est en fait une super... c'est un gros poison. Et on a souvent tendance à travailler sur ce que l'autre t'a fait subir. Tu sais, le mal que t'as fait l'autre, etc. Et alors moi, depuis le mois de février, là où ils me font le plus bosser, c'est là où je me suis fait subir. Là où je me suis fait... En fait, ils me font travailler sur ce qu'on appelle l'auto-saboteur. Vous savez, c'est la part de vous qui croit que vous n'êtes pas capable. Et qui va faire que vous ne vous mettez pas en chemin ou que vous n'allez pas faire des choses parce que vous pensez inconsciemment que c'est pas pour vous. Et bien ce petit personnage à l'intérieur s'appelle un auto-saboteur. Il se planque dans le mental, dans l'ego. Et vous l'avez fait venir certainement à un moment de votre vie où, s'il n'avait pas été là, et ben vous ne savez pas comment vous auriez fait. Sauf qu'une fois adulte, et ben faut juste se dire wow, mais toi là, j'ai plus besoin de toi. Et en fait, t'es un vrai gros obstacle dans ma vie, quoi. T'es un sacré gros pollueur. Et en fait, j'arrive pas à me réaliser, non pas par rapport à ce que l'autre m'a fait, mais parce que moi, je me suis fait.
Alors certes, c'est systémique parce que c'est un système, c'est l'autre a fait un truc et donc je me suis fait. Mais tant que je suis dans le délire de je l'ai fait en réaction à l'autre, alors je suis dans la posture de victime. Je suis dans la posture de j'ai subi quelque chose, je suis donc une victime. Et tant que je suis dans la victimisation, je ne suis pas dans mon plein pouvoir à moi de création. D'accord? L'idée, c'est de venir toucher la part de vous qui a mis des protections, qui a mis des carcans pour venir se protéger. Et ces carcans, vous n'en avez plus besoin. Et bien pour venir les retirer, et ben c'est d'une difficulté. Je crois que c'est encore plus difficile de les retirer qu'au moment où on les a mis, quoi. Enfin, c'est super compliqué. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de ça, du saut quantique, de qu'est-ce que ça fait dans l'énergie, comment ça se vit. Et alors moi, je vais vous partager ma technique à moi, que je fais vivre en cabinet et que j'utilise aussi sur moi. Et là, je suis en train d'aller vraiment profond. Donc ce saut quantique là, je vous jure, il est hyper complexe pour moi à passer. Mais bon, pas le premier, ça sera pas le dernier, j'en ai bien conscience. En fait, l'idée, c'est d'aller... parce que l'auto-saboteur, il est situé dans le mental et l'ego. Lui, il n'a pas du tout intérêt à ce que vous le fassiez sauter le verrou. Pourquoi? Parce que lui, il en a besoin de ce verrou. Ce verrou, il le met en sécurité. Enfin, c'est l'illusion qu'il en a. Mais votre âme, elle, ce verrou-là, ça lui va pas du tout, quoi. En fait, ça empêche la réalisation de votre âme, ça empêche la lumière de passer, ça empêche le créateur d'être en vous et ça empêche votre divinité de s'incarner. Donc, la meilleure façon que moi aujourd'hui j'ai trouvé pour venir faire sauter ces verrous, enlever ces masques, enlever ces blindages et faire en sorte que lui, il arrête de me freiner et de m'empêcher d'aller le réaliser, ce saut quantique, c'est que je me positionne dans ma respiration et dans mon corps. Donc, je me mets là tout de suite, j'ai compris pourquoi, enfin j'ai compris le saut quantique que j'ai à faire, c'est que je vais vous le partager, hein, j'ai associé l'acte d'amour au fait d'en manquer, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, l'observation que j'ai faite, c'est que les personnes qui auraient dû m'en donner de l'amour m'en ont fait manquer. Aujourd'hui, le schéma que je reproduis en tant qu'adulte, c'est que pour ressentir que quelqu'un m'aime, je dois manquer d'amour. Ok? C'est mon schéma. Donc là, j'ai vraiment compris que ma croyance, elle était celle-ci. Une fois que j'ai compris ça, c'est le saut quantique, je me dis, wow, mais comment je fais pour m'en débarrasser? Parce que, en fait, lui, il a compris, mais ça suffit pas de comprendre. La compréhension, c'est que le début du chemin. Après, il faut venir le libérer. Et c'est là où je suis depuis 1h30 en train de batailler. Après, je fais venir dans mon corps l'énergie, le ressenti associé à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où ça s'est produit dans ma vie, donc je devais être enfant et ça a dû s'installer sur plusieurs années, vous imaginez bien. Quand j'étais enfant, j'ai observé que les gens qui devaient me donner de l'amour me faisaient manquer de l'amour. Et donc, j'ai imprimé dans mon champ vibratoire cet élément. Vous voyez? Je l'ai imprimé. Donc, énergétiquement parlant, c'est associé dans mes cellules et mon corporel. Et bien, pour pouvoir le dissocier, le dissoudre et mettre de la lumière à la place, je dois donc aller chercher l'empreinte énergétique qui est là à l'intérieur. Donc, quand je pense à cet événement, pour moi, l'acte d'amour est un manque d'amour, donc c'est défaillant en moi, il y a une défaillance, il y a un truc qui me... Et du coup, dans l'énergie, ce que j'attire à moi, c'est ça, c'est le manque d'amour. Moi, je veux de l'amour, mais comme ce qui est associé, c'est du manque, alors j'en manque. Alors bien sûr, il y a le chemin d'aller s'aimer, hein, mais ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas. Il faut désamorcer cette fausse croyance. Je fais donc venir en moi ce que ça fait corporellement. Donc ça ne se mentalise pas, ça se corporalise. J'accède à mon ressenti corporel. En gros, moi là, ça me fait un énorme
une énorme, enfin pas une énorme, ça fait une sensation désagréable comme un poids dans le cœur ici et ça me ressort dans le dos. Donc je suis connectée à ça. Et il faut savoir que ce ressenti corporel ne peut pas être une douleur violente qui me tue, d'accord? Alors si je le conserve en moi trop longtemps, il peut se transformer en pathologie et en maladie. Mais là, c'est pas l'objectif. Donc je me connecte à cette sensation corporelle et je viens respirer dedans et je demande à l'amplifier, d'accord? Je demande à l'amplifier, je me connecte et j'observe ce que ça fait dans mon corps. Et très souvent, je vais la voir bouger en fait. Je vais la voir se déplacer et je me connecte uniquement aux sensations corpo. Je ne me concentre que sur le corpo. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait une raideur dans tout le bras. D'accord? J'ai tout le bras. C'est comme si, vous voyez, comme si je bloquais comme ça. Voilà, je sens que ça fait ça. Ça fait ça. Donc peut-être que c'est un mouvement que j'ai pu faire enfant. D'accord? Mais j'en ai pas le souvenir. Peut-être un mouvement comme ça que j'ai fait enfant ou que j'ai imprimé dans le corps. Et donc ça, il faut que je le désamorce, il faut que je le libérer. Donc je vais venir respirer dedans jusqu'à temps que ça, donc ça va peut-être me prendre plusieurs jours. Hein. Et donc le plus dur, c'est de rester focus sur cette sensation corporelle et de respirer dedans, respirer dedans, respirer dedans, respirer dedans. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de venir dire « je lâche ». Je lâche. Je ressens, j'accueille et je lâche. Et de vous dire, bah ça, ce truc-là, j'en veux plus, quoi. Ça, je le laisse derrière. En vous, à l'intérieur, vous avez un vrai déclic, c'est ça le saut quantique. Un vrai déclic de, ça, c'est le passé. Aujourd'hui, je suis un adulte et je suis capable de mettre un autre schéma en moi. Et l'objectif, c'est ça, en fait. C'est de casser vos briques, vos schémas, et de venir remettre les bons schémas. D'accord? Je vais lire vos commentaires et vous faire des coucous. Hmm. Hmm. Ah, je suis contente. Bon, bah apparemment, je suis dans l'air du temps pour vous. Je suis contente. Si ça vous sert, c'est tant mieux. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. C'est le saut quantique, comment on y passe. Et nous allons être de plus en plus à en faire individuellement. Là, je sens que j'ai une vague d'amour qui est en train de m'arriver dessus. Oh, merci, 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 merci. C'est en train de me remercier d'avoir fait ça pour vous. Voilà. Bah, en fait, c'est tout à fait normal dans le schéma actuel que vous ayez ces montées, ces descentes en fait. Montée, descente, montée, descente. Donc le champ de conscientisation ne suffira pas. Vous êtes un être complexe, d'accord? Vous avez 4 champs de conscience. Vous avez un champ de conscience corporel, un champ de conscience émotionnel, un champ de conscience intellectuel et un champ de conscience spirituel. Si vous ne tenez pas compte de vos 4 champs de conscience, alors vous ne pouvez pas être un être complet. Ça ne suffit pas d'intellectualiser. Vous pouvez être super dans l'intellectualisation si vous n'avez pas conscience de votre corps, si vous n'avez pas conscience de vos émotions et si vous n'avez pas conscience d'être un être spirituel. Alors vous ne pouvez pas évoluer, d'accord? Et il faut travailler dans les 4 champs, dans les 4 consciences en permanence et tout le temps. Si vous nourrissez plus une conscience qu'une autre, vous serez en disharmonie. Vous ne pouvez pas être équilibré, d'accord? Donc en fait, c'est conscience, j'intellectualise ce qui se passe, ok, je corporalise, je vais dans mon champ émotionnel et spirituellement aussi, d'accord? Et j'avance comme ça. Ça se fait petit à petit, d'accord? J'espère que ça vous a apporté quelques clés de réponse. C'était mon souhait avec cette vidéo. Vous dire que je vais reprendre les consultations à partir du 20 avril. J'en reprendrai peu par jour. Je pense que je vais m'autoriser à 2 consultations par jour. C'est tout. Donc en gros, ça fait, il n'y a que 10 créneaux dispo. Il y en a déjà qui sont pris. Donc ceux qui sont intéressés, qui m'ont déjà sollicité, je vous invite fortement à aller vite me faire des demandes de rendez-vous parce que je vais consulter beaucoup moins qu'avant. Je vais me rendre beaucoup plus disponible pour moi, j'en ai vraiment besoin. J'ai un gros travail énergétique à faire.
J'ai beaucoup de connexions avec... je fais un gros travail énergétique de canalisation dont je ne peux vous parler. Je suis voilà, contrainte à le garder. Ce qui me frustre beaucoup, mais c'est comme ça. Et donc il faut que je garde du temps pour ce travail-là aussi. Donc je vais le faire. Et puis il y aura aussi peu de créneaux, puisqu'une semaine sur deux, pour le moment, je sais qu'on va bientôt savoir notre prochaine date de confinement. Mais bon, on n'a pas trop d'illusions, hein. On est bien parti pour jusqu'à la fin du mois. Et puis c'est difficile, on ne peut pas se projeter. Donc je pense qu'il n'y aura que 10 consultations au mois d'avril, et puis après, bah, ça sera au mois de mai, quoi. Voilà. Vous avez les créneaux. Alors faites attention, c'est pas super. J'ai pas forcément été sur ma page Facebook pour mettre les vrais créneaux. Donc vous allez me faire des demandes, puis j'ajusterai. D'accord, je vous referai des propositions. Voilà les amis, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon vendredi ensoleillé. Et je vous retrouve très vite. À bientôt.